Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 330, un serviteur avec son maître. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint. Nous prions que nous soyons guidés par ton Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Job chapitre 31, versets 13 à 15. La Bible nous dit, « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à dire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? C'est lui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sang maternel? » Ça, c'est en Job chapitre 31, versets 13 à 15. Les droits des serviteurs. La première étape de l'humilité qui mène à la première étape de la compréhension des droits de vos employés est de comprendre en fait simple. Vous avez été fait par le même Dieu. Vous avez peut-être plus de fortune qu'eux, mais vous êtes formés par le même Dieu. Le Seigneur Dieu qui jugera les morts et les vivants portera en son jugement toute action et tout acte, et il jugera à la fois l'action et le motif de celui-ci. N'oubliez jamais et ne méprisez pas la plainte de votre serviteur. Ils ont le droit de se plaindre, et vous, en tant que patron, vous avez l'obligation d'écouter, de comprendre et de régler le problème avec équité. Vous devez les diriger avec respect. En Colossiens chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. » En Proverbe chapitre 21, verset 13, la Bible nous dit « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » L'autre chose la plus importante concerne le paiement et les salaires. Si vous avez un employé, vous devez toujours penser à le payer. Peu importe le nombre de problèmes urgents que vous avez, peu importe le nombre de factures que vous devez payer, le salaire doit être votre priorité absolue. Vous devez payer vos employés dans les 12 heures suivant l'heure convenue. En Lévitique chapitre 19, verset 13, la Bible nous dit « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Ça, c'est en Lévitique chapitre 19, verset 13. C'est ainsi que certains patrons se trompent. Ils croient qu'ils ne peuvent pas payer les employés qu'ils doivent régler leurs propres problèmes avant. Ça, c'est faux. Parce que vous n'engagez pas une personne en lui disant que parmi son salaire, il y aura aussi vos problèmes ou vos ennuis, ou que vous allez tenir compte de vos problèmes avant de le payer. Si vos employés laissent leurs problèmes derrière eux et viennent travailler pour vous, pourquoi ne faites-vous pas la même chose et ne laissez-vous pas vos problèmes derrière vous pour leur donner le salaire qui leur est dû au moment prévu? Faites donc de votre mieux pour toujours vous présenter comme un maître droit
qui ne cherche pas seulement ses avantages, mais aussi ceux de ses employés. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions de nous donner l'humilité pour que nous puissions donner à nos employés tout ce qui leur est dû au moment convenu. Dans tout ce que nous faisons, donnez-nous l'humilité afin que nous ne pensons pas pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'avertissement d'aujourd'hui, il est en Jacques chapitre 5, versets 1 à 4. La Bible nous dit, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici la salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés. Et les cris de ces moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Ça, c'est en Jacques chapitre 5, versets 1 à 4. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu reste avec vous, que le royaume de Dieu reste avec vous, que la volonté de Dieu reste avec vous, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, que Dieu vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour et de l'humilité, de la persévérance, de la foi. Dans tout ce que vous faites, je prie pour vous, que l'Esprit Saint soit votre dirigeant et votre guide. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que vous soyez aussi humble pour écouter et pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.